Victoire 3-1 du Real Madrid ce soir pour cette deuxième journée de Coupe du Monde des clubs. Après avoir fait match nul contre Al Hilal, le Real Madrid devait absolument s'imposer ce soir contre l'équipe mexicaine de Pachuca. Et ça commençait mal pour le Real Madrid. Dès la 8e minute de jeu, Asensio prend un carton rouge et laisse ses joueurs à 10 contre 11 pendant plus de 90 minutes avec les arrêts de jeu. Donc tu te dis ça va être compliqué pour le Real Madrid qui subit contre cette équipe de Pachuca qui n'a rien à perdre, et Courtois qui est officiellement, on le sait depuis très longtemps, mais qui est indéniablement le meilleur gardien du monde. Courtois est libre l'été prochain et je peux vous dire qu'il a encore de belles années devant lui. Très clairement, Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Et je pense que l'été prochain, il y a beaucoup de très grandes équipes européennes qui s'intéresseront à Thibaut Courtois s'il n'a pas prolongé d'ici là. En tout cas, il sauve le Real Madrid. Je ne sais pas combien d'arrêts il a fait dans le match, mais c'est pas loin de 10, je crois. Il faudra vérifier les statistiques, mais il en a fait 7 ou 8, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il a dépassé les 10 arrêts? Je ne sais pas. Contre une équipe mexicaine qui était pour moi, selon moi, très faible défensivement, parce que presque à chaque occasion du Real, il y avait but, et malgré que le Real se retrouve à 10 contre 11 dès la 8e minute de jeu, le Real à chaque occasion c'était un but. Quoi qu'il en soit, Jude Bellingham ouvre le score sur une passe décisive de Fran Garcia à la 35e minute de jeu. Arda Güler qui progresse sous Xabi Alonso. Mais bon, voilà, contre cette équipe-là, on ne peut pas réellement juger. Mais bon, il marque, il va prendre de la confiance. Lui, il a dit que depuis que Xabi Alonso est arrivé, il se sent plus en confiance. Donc 2-0 juste avant la mi-temps sur une passe décisive de Gonzalo Garcia qui sera peut-être la pièce maîtresse peut-être de Xabi Alonso, vu que ça fait la deuxième fois qu'il joue avec Xabi Alonso. 2-0 à la mi-temps, le Real Madrid gère tranquillement, même si Pachuca se crée des occasions et que Courtois continue à sortir les arrêts. Brahim Diaz envoie une belle passe pour Valverde qui enfonce le clou. 3-0 à la 70e minute de jeu. Et Bernard Montiel, non je rigole, c'est pas Bernard Montiel, mais Montiel réduit le score à 10 minutes de la fin, 3-1. Un Real Madrid qui gagne, mais un Real Madrid qui a souffert. Alors on a pu voir avec la compo d'équipe que Xabi Alonso ne compte pas du tout sur Rodrigo cette saison. Donc Rodrigo est plus que jamais sur le départ. Est-ce que Manchester City ou le Paris Saint-Germain sera intéressé par Rodrigo? Est-ce que Rodrigo pourrait être une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? En tout cas, j'ose à le penser. Il remplit tous les critères de Luis Enrique. Expérience, moins de 25 ans, 24 ans. Déjà 2 Ligues des Champions. Joueur qui n'est pas fêtard. Joueur qui ne pose pas de problème. Malheureusement, peut-être manque un petit peu d'état d'esprit. C'est peut-être pour ça qu'il se laisse marcher dessus. Et surtout, on a pu voir apparemment un conflit pendant le match entre Vinicius Junior et Jude Bellingham. Eh oui, on a appris ça quelques minutes après le match. Il y aurait eu un conflit pendant le match entre Jude Bellingham et Vinicius Junior. Alors les faits, conflit entre Bellingham et Vinicius. Jude reproche à Vinicius de ne pas assez s'impliquer à 100% dans les tâches défensives. La relation entre les deux stars est sous tension réelle, d'après les médias espagnols, Marca et AS, qui annoncent que voilà, c'est pas l'amour fou entre Bellingham et Vinicius. Alors par contre, c'est bien que Bellingham demande à Vinicius de défendre et de se donner à fond pour les replis défensifs. Faudra dire la même chose, faudra avoir le cran, monsieur Bellingham, de le dire à Mbappé aussi. Parce que c'est bien beau de profiter un petit peu... on va dire du manque de confiance à l'heure actuelle de Vinicius qui n'arrive plus trop à faire de bonnes performances. Il faudra le dire aussi à Mbappé. Parce que monsieur Bellingham, est-ce que vous avez déjà ouvert votre gueule à propos de Mbappé sur les tâches défensives? Moi, j'ai jamais vu. C'est parce que c'est la mode. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas l'injustice et j'aime pas quand on tape surtout sur les faibles. Voilà. Vinicius, pour moi, il manque de caractère. Malgré que ce soit un exceptionnel joueur. Mais c'est pour moi facile, et depuis quelques mois, depuis surtout que Mbappé est arrivé, c'est la mode de taper sur Vinicius en ce moment. Donc je ne défends pas Vinicius, c'est vrai qu'il doit s'impliquer beaucoup plus sur les tâches défensives, mais quand Mbappé fait pire que Vinicius, que Mbappé marche pendant 95 minutes de jeu, qu'il ne défend pas, qu'il ne presse pas, j'entends personne venir lui dire quoi que ce soit. Donc à un moment donné, stop, Jude, c'est bien de le dire à Vinicius, mais il faut le dire à tout le monde. Et encore plus à Mobutu. Voilà, faut pas avoir peur de lui dire, très clairement. Donc voilà, après moi, j'ai
pas du tout trouvé un Real très bon. Voilà, pour moi, je vois rien d'impressionnant. D'accord, ils ont gagné en infériorité numérique. Ils ont été à 10 contre 11 toute la rencontre. Ils se sont imposés quand même. Les Merengues comptent 4 points dans ce groupe H et sont provisoirement leaders avant la rencontre entre Salzbourg et Al Hilal. Est-ce que Mbappé reviendra pendant le troisième match? Je pense qu'ils ne prendront pas de risque. Mais voilà, pour moi, rien d'impressionnant. Même si Güler a marqué, il ne m'impressionne pas à l'heure où je parle. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui m'impressionne dans cette équipe à part Thibaut Courtois. Voilà, Thibaut Courtois est vraiment le joueur qui m'impressionne dans cette équipe et c'est pas nouveau. Xabi Alonso va avoir un énorme boulot. On verra contre Salzbourg, qui est quand même une équipe qui joue la Ligue des Champions presque tous les ans. On a vu les difficultés qu'a pu avoir le Real Madrid contre Al Hilal. Et moi, je trouve quand même assez exagéré de mettre Rodrigo comme ça au placard. Rodrigo n'a jamais posé de problème. Rodrigo a gagné la Ligue des Champions en 2022, en 2024. Il a gagné le championnat, il a gagné la Coupe d'Espagne, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, il a gagné la Coupe intercontinentale, il a gagné la Super Coupe d'Europe, il a toujours fait son boulot. Donc je trouve ça assez sévère de la part de Xabi Alonso de le mettre de côté. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des choses dans le vestiaire qu'on ne sait pas? Alors, voilà, on a le chiffre exact, hein. C'est un record dans ce mondial des clubs. 10 arrêts pile poil ce soir pour Thibaut Courtois. Donc vous avez vu, hein, j'avais bien vu 10 arrêts. Hein. J'étais pas sûr de mon coup, j'ai dit 7 ou 8, mais je savais qu'on était pas loin des 10 arrêts. Donc très clairement, l'homme du match, c'est Thibaut Courtois ce soir. Le Real a, pour moi, pas réellement été plus fort au niveau des occasions, au niveau du jeu, mais voilà, 3 buts, l'efficacité, très clairement. Et à 10 contre 11, il faut quand même le faire. Voilà, quand tu vois que Paris a eu des difficultés, Chelsea a eu des difficultés, les équipes mexicaines sont habituées à jouer sous 40 degrés, 45 degrés. Donc voilà, mais je suis curieux de voir quand même le Real Madrid dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce que Xabi Alonso va pouvoir faire avec ce Real-là ce qu'il a fait à Leverkusen? Est-ce qu'il pourra faire avec ce Real-là ce que Ancelotti a fait? Je ne sais pas. En tout cas, moi, pour l'instant, le pressing tout-terrain, l'attaque directe, je le vois pas. Mais bon, faut pas se mentir, quand Enrique est arrivé au PSG, on l'a pas vu tout de suite, très clairement, la qualité de jeu. On a mis peut-être 6 ou 7 mois à voir la patte Enrique quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc, il faut laisser du temps à Xabi Alonso. Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, il va falloir lui laisser du temps. On va voir le mercato que va faire le Real Madrid. Je pense que Rodrigo va partir à pas loin de 100 millions d'euros. Est-ce qu'ils vont remplacer? Et il va falloir... Ils sont dans l'obligation, de toute façon, ils sont dans l'obligation de remplacer Toni Kroos et Modric. Parce que si ces deux-là ne sont pas remplacés, pour moi, ça va être très compliqué pour le Real Madrid. On voit que le Barça fait un gros mercato. Avec quel argent, je ne sais pas. On sait que Paris va accélérer, que City fait un très gros mercato aussi. Donc on verra le mercato du Real Madrid, qui est pas mal non plus aussi. Mais défensivement, pour moi, voilà. Après, honte, hein. Jude Bellingham a été élu homme du match, alors que Courtois a fait 10 arrêts. C'est là qu'on voit que la FIFA et l'UEFA ne valorisent pas du tout le poste de gardien de but. Et c'est pas normal que Thibaut Courtois n'ait pas été élu homme du match avec 10 arrêts. Et Jude Bellingham, il a marqué un but, donc il est homme du match. En plus, il est sorti à la 60e minute de jeu. Donc c'est honteux, ça aurait dû être Courtois, mais malheureusement c'est le football, c'est Infantino, c'est Séphérine, on ne peut rien y faire, on n'est pas aux commandes. Voilà les gars, maintenant c'est les buts qui comptent pour être un homme du match. Tu peux faire 150 000 arrêts, comme Donnarumma, hein, qui n'a pas été élu homme du match contre Aston Villa, qui n'a pas été élu homme du match contre Arsenal. C'est comme ça. Défaite de Pachuca contre le Real Madrid, victoire du Real Madrid 3 buts à 1. Le Real se lance dans cette Coupe du Monde des clubs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.